en enseignement. C'est une paracha qui est très riche en enseignement, puisque c'est la paracha qui va parler des bikurim. Alors écoutez-moi bien, la première montée de la paracha va parler des prémices. Les bikurim, ça s'appelle Bechor, ça vient du mot Bechor en hébreu, les premiers. D'accord? Je vous parlerai de ce que c'est dans un moment, puis ensuite dans la paracha, je suis un peu malade, c'est pour ça. Et puis ensuite dans la paracha, on a un sujet aussi un peu plus grave, qui est les fameuses malédictions de la paracha de Kitavo. D'abord les Chaim, le shiur il est pour les Nishmat de David et Shlomo Michali. D'accord? Alors, donc vous disais-je, on retrouve dans la paracha de Kitavo les fameuses malédictions, c'est-à-dire les 98 malédictions qu'on retrouve et qui sont, en fait, c'est énorme. Quand tu les lis, limite, tu as mal à la tête et tu ne comprends pas comment ça se fait que ça nous tombe tout ça et comment ça se fait que Moshe nous annonce toutes ces malédictions qui arrivent. Qui vont arriver si jamais les béné Israël ne font pas Torah et Mitzvot. Bien sûr, des bénédictions aussi s'ils font, mais quand tu vois la tête des malédictions, tu as un peu peur. Et c'est pourquoi la Gemara Megillah s'interroge et elle dit pourquoi on a besoin de lire avant Rosh Hashanah ces malédictions. Tu as toujours Parashat Kitavo. Après, tu as une paracha qui s'appelle Nitzavim, qui est toujours une zone tampon, un genre de zone tampon. Et puis ensuite, tu as Rosh Hashanah. Et alors, la Gemara dit, je remarque que même dans une autre paracha, la paracha de Bechukotai aussi, il y a des malédictions. Il y en a 2 fois moins. Combien c'est 98 divisé par 2? On sent les matheux à l'école. 46 et 47. Mais sérieux? 98 divisé par 2, 44, 48, 49, pardon. Oh là là. Tous les grands matheux à l'école. 49. Exact, 49. Donc dans Bechukotai, on en a 2 fois moins. Vous me suivez? Il y a 2 fois moins de malédictions. Et quand même, la Gemara, elle remarque, la Gemara Miguel, elle dit, t'as remarqué qu'après Parashat Bechukotai, il y a une autre paracha qu'on appelle Bamidbar, zone tampon, et après on a Shavuot. Comme si que ça tombe toujours avant les fêtes. C'est-à-dire qu'on a les malédictions de Bechukotai juste avant Shavuot, ensuite on a une paracha tampon entre les deux, pour respirer, et puis on retrouve exactement la même chose chez nous, c'est-à-dire avant Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, on retrouve toujours la même chose. Avant Rosh Hashanah, on retrouve aussi la même chose, messieurs, c'est-à-dire qu'on a quoi? Les malédictions, Parashat Kitavo, 98. Ensuite, on a une zone calme, Parashat Nitzavim, mais après, on a Rosh Hashanah. La Gemara dit pourquoi on a besoin de ces malédictions avant les fêtes? La Gemara dit c'est très simple. Il dit comme ça, comme ça, l'année se termine avec les malheurs, les malédictions, et puis ensuite, on peut respirer, on peut se préparer. Comme si il y a un lien entre cette Parashat Kitavo, donc le sujet des prémices, la mitzvah que je vais vous parler maintenant, amener les bikurim, et le sujet d'après, des malédictions avant Rosh Hashanah. Et c'est ces 2 choses-là qui vont nous permettre, n'est-ce pas, d'arriver à Rosh Hashanah. Quel point je voulais vous enseigner aujourd'hui, c'est un point très très important, c'est vraiment un sujet important, c'est le sujet de Hakarat Hatov, savoir remercier Dieu sur le bien qu'il nous a fait. Ça a l'air tout bête, et pourtant la première chose qu'un juif il dit quand il se réveille le matin, c'est Modéani. Alors même quand il a les mains impures, la première phrase qu'il doit dire un juif, c'est Modéani Lefanecha, c'est-à-dire je reconnais à Dieu. Modé, c'est je reconnais, je remercie. Donc cette notion de reconnaissance. Donc, on la retrouve dans la première montée de la paracha. Qu'est-ce que c'est que les bikurim? Hachem te demande d'apporter les premiers de tes fruits à Jérusalem, de monter à Jérusalem et d'apporter tes fruits. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors je vais vous en parler tout de suite. La mitzvah apparemment elle a l'air simple et quand vous lisez un peu toute la Gemara, elle va vous raconter ces histoires très intéressantes. Numéro 1, un homme qui a des fruits, 5 fruits d'Israël, plus les 2 céréales, ça fait 7. Alors, je vous disais, la mitzvah des bikurim, c'est d'apporter les prémices, ça veut dire le mot premier, bechor. La Torah aime tout ce qui est premier. D'abord, je vais vous expliquer cette base du premier. Remarquez bien, tout ce qui est premier, la Torah, elle te demande de le donner à Dieu. Exemple, un truc archi connu, vous connaissez tous. Toi, tu es passé par là. À toi. Bechor, le Pidyon Abed, le premier garçon. Tu as ton garçon, tu es heureux. Madame, elle est là, c'est son petit chéri, son petit premier. Toi, tu es là, tu as la larme à l'œil parce que c'est ton premier enfant. Tu le portes dans les bras. En plus, c'est un garçon, youpi, tu es heureux. On te le met dans les bras, on te dit ça ne t'appartient pas, c'est pour Hachem.
Pourquoi? Parce que plus tu vas mettre de l'amour pour quelque chose qui est important pour toi, plus tu dois montrer que cette chose, elle est Hachem. Donc tu donnes au Kohen et après tu fais le rachat des premiers-nés. C'est pareil pour toutes les mitzvot qu'on a dans la Torah. Toutes les mitzvot, on doit. Hachem nous demande toutes les récoltes qu'on a, toutes les bonnes choses qu'il nous a données. Le type, il a engrainé, il a ensemencé, il a arrosé, il a attendu. Une fois l'an, commencent à arriver les premières pousses, le blé. Le type, il veut se jeter dessus. Non, c'est pour Hachem. Ça s'appelle la mitzvah des bikurim. On prend les premières gerbes de blé, on met des paniers. Pareil pour les 5 fruits d'Israël, dattes, figues, raisins, grenades, olives. Si le type il a un verger de pommes en Israël, ça ne marche pas, t'as compris? Le type il a plein de pommes, il a des pommiers, on dirait des oranges, hein, c'est la mode. Plein d'orangers, il n'y a pas la mitzvah des prémices. À l'inverse, dans ces 5 fruits, et spécialement ces 5 fruits, on verra pourquoi, si on a le temps à la fin du cours, vous verrez pourquoi spécialement ces 5 fruits d'Israël-là, on doit remercier Hachem. Et raconte la Gemara, le type il vient dans ses champs, dans ses vergers qu'il a plantés, il a attendu 3 ans, imagine-toi, il a attendu 3 ans, on n'a pas le droit de prendre la 3e année, la 4e année non plus, d'une certaine manière on ne peut pas. Enfin, la 5e année, son arbre il a bien grandi, il voit que ça bourgeonne, on dit il doit mettre un petit fil rouge dans les premiers bourgeons, les premières branches d'arbres qui sortent, il met un petit fil rouge, et ensuite dès que les bourgeons se transforment en fruits, il prend les fruits de la branche, il remplit un petit panier. La mesure, on verra après c'est combien, parce que la Torah ne dit pas combien c'est la mesure. On parle de la première montée de la paracha. Il n'y a pas écrit de mesure. Combien c'est les prémices qu'on doit apporter à Dieu? Il n'y a pas de mesure. La Torah ne dit pas, mais après, je vous donnerai un petit secret pour ceux qui sont courageux, c'est combien la mesure précise. Donc écoutez bien. Donc tu prends par exemple, le type, il a son arbre. On n'a pas dit de prendre tout l'arbre, tous les fruits de l'arbre. Tu prends que ces fruits qui ont poussé autour de la branche où il y avait les fils rouges. Le fil rouge. Vous me suivez? Donc le premier fruit, le type il dit ah c'est à moi, c'est pour moi, c'est mon arbre, je me suis crevé pour ça. C'est pas pour toi, c'est pour Hachem. Tu remercies Hachem. Ça c'est juste la mitzvah. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On dit tu dois faire de cette mitzvah là, tu dois prendre ces bikurim, tu dois les apporter à Hachem et lire un texte que je vais vous citer tout à l'heure. Le texte il est écrit dans la paracha, la première montée. Ce texte, quand vous allez l'entendre et quand vous allez lire dans la première montée de la paracha, il va vous rappeler quelque chose. Vous savez pourquoi il va vous rappeler quoi? Il va vous rappeler la Haggadah de Pessah. Il va vous rappeler le texte qu'on ramène dans la Haggadah de Pessah. La Haggadah, c'est quoi? La Haggadah, c'est un long texte de Torah qui est expliqué et développé mot à mot. Oui, on en reparlera à Pessah. Donc oui, c'est pas long la Haggadah en soi, mais c'est quand même un texte du Chumash qui est pris de notre paracha justement, qui raconte d'où on vient. On était des Araméens. Notre ancêtre, c'était donc Terach, le grand-père de Abraham, le père de Abraham. Nahor, Terach, Abraham, on était des idolâtres, on était des moins que rien, et puis ensuite on est arrivé, on a enfin doucement, ensuite on a été en Égypte esclave, après on est sorti d'Égypte, et on a reçu la Torah, et maintenant on remercie Hachem. D'accord? Donc on va expliquer tous ces textes-là. Donc on commence par d'où on vient et où on va. Donc le type, il dit, il doit remercier Hachem en lisant le texte que je vais vous citer tout à l'heure. Petite parenthèse. Je vous ai appris, je vous ai enseigné 1000 fois qu'il y a tous les sujets de la Torah, s'il vous plaît, si vous retenez bien cette idée-là, parce que c'est vraiment quelque chose que je répète souvent pour que vous compreniez. Chaque sujet que vous retrouvez dans la Torah, elles ont tous un lien les uns aux autres. Je répète. Même si tu lis une histoire dans le Chumash en français, tu vois une autre histoire après un autre sujet, une mitzvah de telle chose, après tu vois une mitzvah de telle chose. En général, les mitzvahs, elles ont un lien, d'accord? C'est par exemple une mitzvah de la Trouma qu'on donne au Kohen, la Tzedaka qu'on va donner ensuite au Lévi. Donc il y a un lien logique. Mais des fois, même quand tu crois qu'il y a un lien illogique, une histoire qu'on nous raconte, et puis ensuite une autre histoire, ou une autre mitzvah, il y a un lien entre ces sujets-là. Avant de continuer dans le cours, vraiment c'est pour... c'est quoi la dernière mitzvah qu'on a appris la semaine dernière? Quelle est la dernière histoire qu'on a lue? Se souvenir de quoi? Se souvenir de quoi? De Amalek. Ce qui nous a fait Amalek. On doit se rappeler tous les jours de ce qui nous a fait Amalek. Amalek, il a voulu nous détruire lorsqu'on est sorti d'Égypte. Donc ça, c'est la fin de la paracha de la semaine dernière qui était ici. Tout d'un coup, on nous raconte ici la mitzvah des Bikurim. Quel lien existe-t-il entre les deux? Les deux s'appellent Réchit, premier. Amalek, c'est un premier. Réchit, Goïm, Amalek. Et on ne dit pas seulement qu'Amalek, c'est un premier. Et on dit, mais la mitzvah qu'on nous demande d'apporter maintenant, c'est une mitzvah de premier. Tu prendras les premières récoltes. Donc, comment tu peux contrecarrer Amalek qui veut te détruire? Il y a un type qui s'appelle un méchant bonhomme, qui s'appelle Amalek, qui est un voyou, qui lui, c'est un Réchit, un premier. C'est le premier qui est venu nous attaquer dans l'histoire juive. Le Réchit, le premier. Jamais on a vu un peuple voyou comme lui qui nous a attaqué sans raison, pour rien. On le menaçait pas militairement. Juste de la jalousie comme ça.
une haine qu'il avait envers nous. On est sorti d'Égypte, on ne menaçait pas ses territoires. Il est sorti de ses territoires, lui, personnellement, il a marché loin avec ses guerriers pour nous attaquer et nous faire du mal. Il a perdu la bataille à la fin, Amalek. Mais juste du mal pour nous faire du mal. Cette haine et cette rage qu'il a eue, on dit c'est le premier qui nous attaque. Donc pour contrecarrer ce premier peuple qui s'appelle Amalek qui est venu nous attaquer, qu'est-ce qu'on doit apporter à Dieu? Les premières récoltes, les premiers fruits. Vous avez compris le truc? C'est ça qui nous protège du Amalek. Qu'est-ce qui se passe derrière ces premiers qu'on apporte? Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans cette mitzvah? Pourquoi pas les téphilines? Pourquoi pas les tzitzit? Pourquoi pas Shabbat? Pourquoi spécialement cette mitzvah des bikurim, des premiers fruits qu'on apporte à Hachem, ça nous préserve et ça nous protège de nos ennemis? Ce qui est très drôle, on peut étudier ça aussi, c'est un point très important. La Mishnah, elle nous dit comme ça, un homme, il rentre dans son champ, il voit une figue, Téhéna, le premier fruit que la Mishnah cite, c'est une figue. Donc, des figuiers, il va mettre le petit fil rouge. Eshkol, un raisin, rimon et une grenade. Il doit dire Areilou bikurim, ceci, ce sont mes prémices en fonction du petit fil rouge qu'il a mis, comme je vous l'ai expliqué. La Mishnah, elle donne 3 exemples, figue, raisin, grenade. Pourquoi elle ne donne pas les 5 fruits d'Israël? Pourquoi spécialement ces trois cas? Il y a 5 fruits d'Israël. Il y a la date, et il nous manque quoi? Je vous ai dit, la Mishnah elle cite quoi? Figue, raisin, grenade. Il en reste 2 encore. La date. Date et olive. Pourquoi la Mishnah ne cite pas date et olive? La Mishnah dit, voici ces 3 fruits qu'on doit apporter. Deuxième petite question. La question, pourquoi la Mishnah cite en premier la figue? Bon, les Tunisiens, ils seront contents. Ils diront, ah, la figue, c'est la bourra, on est content, machin. Mais quand même, pourquoi spécialement? Vous comprenez le sens de ma question. Qu'est-ce qui se passe derrière cette figue qui, elle, est mise en valeur dans la Mishnah pour mettre en valeur la notion des prémices des bikurim? Juste, j'ai lu un truc magnifique. C'est que les bikurim, ils sont là aussi, ces premiers fruits, pour contrecarrer une erreur qu'ils ont faite les Béné Israël. La grande erreur qu'ils ont faite les Béné Israël, c'est laquelle? Dans le désert, pardon. La grande erreur des Béné Israël. Alors oui, tu as raison, le veau d'or. Mais il y a eu. Alors, tu as raison que le veau d'or, alors, il y a deux grandes fautes qu'ils ont fait. Le veau d'or, c'est la première. Mais Hachem, il nous a pardonné le veau d'or après Kippour. Exactement. La deuxième, genre monstrueuse, on est resté 40 ans. Et là, ça a été la cerise sur le gâteau pour le coup. La figue sur le gâteau, on dirait, c'est quoi? C'est les explorateurs. Qu'est-ce qu'ils ont apporté, les explorateurs? Quels fruits ils ont apporté, les explorateurs? Figue, raisin, figue et grenade. Voilà les 3 figues. Ils ont apporté des fruits d'Israël. Pas pour dire merci Hachem pour les fruits que tu nous as donnés, mais pour dire quoi? Voilà ces fruits. Ils sont beaux, hein, ils sont beaux. Bah, profitez-en bien, on ne pourra pas rentrer en Israël. C'est voilà les 3 fruits qu'ils ont apportés. Pourquoi? Pour négliger, pour se moquer, pour ne pas rentrer. Oui. Alors, c'est par ces 3 fruits-là que la Mishnah met en valeur. C'est par ça que tu dois reconnaître et remercier Hachem quand tu seras plus tard dans ta terre et tu auras tes vergers, tu auras tes céréales, tu auras ta nourriture, tu auras ton argent en fait. Ce qu'on appelle l'argent d'aujourd'hui. Les fruits à l'époque, les céréales, c'était l'argent. Tu sais, aujourd'hui, on croit c'est quoi l'argent? Tu as compris que ce n'est pas ton compte en banque. Hein. Tu as compris que l'argent, c'est. Bizarrement, quand il y a la guerre, qu'est-ce qui se passe? C'est le blé. Hein. L'argent, ça porte bien un nom, c'est le blé. L'oseille. Donc, c'est intéressant que c'est ça la vraie valeur, c'est la nourriture. Donc, les gens à l'époque, ils avaient leur lot de terre et donc ils travaillaient dessus. Ça ne répond pas non plus, cette réponse, elle ne répond pas pourquoi spécialement la figue en premier. Mais je reviendrai dessus, si vous me permettez, à la fin du cours, sur cette notion de figue. Donc, on te demande de venir et de remercier Hachem. Et le type, il doit marcher. Imaginez-vous, moi maintenant, je ne suis pas un grand vendeur de fruits. Moi, mon métier, j'ai juste, je ne sais pas, moi, tu es dans ton jardin, tu as quelques arbres. Tu as un petit potager, le type il est tout content, il a, comme chez moi, il a 3-4 cerisiers, et puis il a 2 figuiers. Bon, rien de méchant, ça va. Hein. Paris, on a des bonnes figues en France. Le type, il a ses figues, il a 3-4 cerisiers, mignon, sympathique. Alors, les cerises, on les enlève, vous avez compris, ça ne fait pas partie des fruits d'Israël. Mon exemple, il est mauvais parce que je ne vis pas en Israël. D'accord? Demain, un type qui a des dattes et des figues et des grenades chez lui à la maison, en France, ça ne marche pas. Cette mitzvah des prémices, c'est que en Israël. Mettons qu'on est en Israël et que j'ai mes petites figues chez moi à la maison qui poussent. Je dois prendre ces figues-là et je dois monter en Israël, à Yerushalayim. Et les apporter à qui? Au Kohen, comme le Pidyon Amen. D'accord? C'est le même principe du premier, on le donne au Kohen. Imagine-toi le type, comprenez ce que je vais vous dire, on ne se rend pas compte. Moi, j'ai un métier. Mon métier, disons, à l'époque, c'était taxi. Ça existait, le type, un caravanier. Je vais arrêter mon métier pendant 1 mois parce que j'ai quelques fruits qui sont poussés sur mes arbres, des figues.
Moi, je ne suis pas un vendeur de figues. Juste, il y a quelques figues qui poussent chez moi. Je dois arrêter mon travail, prendre ces 8 figues, les mettre dans un petit panier et monter jusqu'en Israël, à Yerushalayim. T'imagines le temps que je vais perdre? On ne se rend pas compte. La vérité, oui. La vérité, oui. La vérité, oui, c'est qu'on pouvait déléguer ce travail-là à quelqu'un pour le faire. Mais là, en tout état de cause, il y a quand même un point que tu dois savoir, c'est qu'il y en a des rishonim qui pensent que c'est une mitzvah de marcher. Ça veut dire, la mitzvah, c'est pas juste de donner, c'est aussi de marcher. Bon, c'est intéressant qu'Hachem, vraiment, il veut nous incruster cette idée de faire les bikurim, de les donner, ces prémices. Et retenez pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? À tel point que ça va contrecarrer Amalek. Et enfin, quel rapport avec le seder? Le type, il va venir avec son beau panier, son téné, on va appeler ça le téné. Tav, tête, noun, aleph. Le type, il vient avec son téné, son truc. Et que doit-il faire? Le type, il doit venir avec son téné, son panier, et il doit l'apporter à Yerushalayim, il donne au Kohen, et pendant qu'il donne au Kohen, le Kohen, il fait un balancement, il met les mains en dessous de ses mains, il soulève le panier, le fruit, et le verset dit comme ça. Tu diras, vers Anita, vers Martha, tu répondras et tu diras à Dieu, devant Hachem, à travers le Kohen, Arami Oved Avi, mon ancêtre, mon père était un Arami, un Araméen. Vous connaissez ça? Vayered Mitzrayma, il est descendu en Égypte. Vayagor Sham, il avait vécu là-bas, etc., etc. On rappelle tout ce qui nous est arrivé et on conclut. Vayotzienu Hachem Mitzrayim, Hachem nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte, il nous a emmenés vers cet endroit, il nous a donné cette terre où coule le lait et le miel. Et maintenant, c'est pourquoi j'amène ces premiers fruits. Donc la notion ici, c'est pas juste d'apporter, donner un cadeau de Tzedaka, c'est terminé, mais c'est aussi de parler. C'est de parler. C'est pas juste de donner, c'est terminé. C'est de faire ce qu'on appelle vidouille, comme avant Rosh Hashanah. Et Kippour, c'est quoi vidouille? C'est la mitzvah de Kippour. Vidouille, c'est quoi vidouille? La confession. Se confesser, tu dis merci Hachem, voilà, je reconnais tout ce que tu m'as donné, merci, merci. Tu parles à Dieu et tu te confesses à travers le Kohen. Tu lui dis voilà d'où je viens, voilà ce que Hachem m'a donné, voilà la promesse qu'Hachem il a tenue, de me donner une terre. Il faut bien comprendre un truc, quand Hachem il promet à Abraham, tu auras une grande descendance et une grande terre. Abraham, il a vu ça de son vivant. Il a eu une grande descendance de son vivant? Non. Il a eu une grande terre? Non, Hachem, c'était pas le propriétaire. Yitzhak, Hachem, il lui a dit exactement la même promesse. Est-ce qu'Yitzhak, il a vu ça de ses yeux? Non. Yaakov, il a vu ça de ses yeux? Non. Pire que ça, il a fini en Égypte esclave avec ses enfants et ses petits-enfants. Pas chez lui. Avoue-le que c'est traumatisant. Ça, tu dis, mais attends, mais ça fait quand même des centaines d'années qu'Hachem, il nous promet une grande descendance et une grande terre. Ah bon, un jour, ça fait longtemps que ça attend. Imagine-toi le type, 200 ans après la sortie d'Égypte, encore 40 ans dans le désert, enfin quelques années après son entrée en Israël, ça a pris encore 7 ans plus 7 ans pour rentrer en Israël, partager la terre, attendre que les prémices arrivent, etc. On va dire 250 ans à la louche, 260 ans. Enfin, Hachem, je me rends compte que la promesse, elle a été tenue. Donc il y a comme une... C'est beau. Hachem, il a pris du temps, certes, mais il a tenu promesse à la fin. Donc tu dois te confesser, la notion de remerciement à Dieu. Cette notion-là, comme on verra dans la suite du cours, ça fait partie de la mitzvah, de l'idée générale de tout ce que je viens de vous dire, qu'on appelle akarat atov. En hébreu, c'est reconnaître le bien. Quelqu'un t'a fait du bien, t'a rendu service. Tu dis merci. Ça a l'air bête, hein? Tu dis merci. Pourquoi ça te dérange? Tu as été à une soirée. Tu as été à une soirée, oui. Ouais, il y avait 250 personnes. Et alors, je ne comprends pas pourquoi ça te dérange d'écrire un message. Après, tu dis merci beaucoup, on a passé une très bonne soirée, ce fut un très bon moment, merci à vous, merci pour la belle organisation. Écris un message de remerciement. C'est compliqué de faire ça. Ça t'a pris 3 secondes, c'est ce qu'on appelle un caractère, tu remercies. Voire pire, ça t'empêche d'arriver à l'erreur absolue, qui est d'être kafouille, Tova. Renier le bien. Quelqu'un t'a fait du bien, et il y a des maboules sur Terre, ça existe, il y en a peu, mais il y en a. Pas seulement qu'ils ne te disent pas merci, mais psychologiquement, ça les dérange que tu leur as trop donné et ils ont besoin de te rendre du mal à la place du bien. Alors ça, c'est encore un groupe à part. Kafouille tova, en hébreu, c'est ceux qui renient le bien que tu leur as fait. En français, il y a une très belle expression que j'aime beaucoup, c'est « il ne faut jamais cracher dans la soupe ». Non, voilà, il ne faut jamais mordre la main de soi, il ne faut jamais cracher dans la soupe dans laquelle tu as mangé.
Pas manger la soupe, ne la mange pas, mais de la cracher dans la soupe. T'exagères quand même. Le type, il te prépare un bol de soupe, t'aimes pas, d'accord, mais ne crache pas dedans. La Gemara, elle raconte, elle dit, tu sais, chaque lettre, la première fois qu'il y a un sujet qui arrive dans la Torah, la première fois où ce mot il apparaît ou cette lettre, elle a tout son sens. Exemple, la lettre Samer, durant toute la création, tu cherches le Samer, la lettre Samer, elle n'apparaît pas. Tu lis. À quel endroit, la première fois où la lettre Samer apparaît, c'est quand il y a un mot, va Isgor Bassar Tartena. Quand Hachem il commence à créer Adam Arishon, il crée Chava, et quand il crée Chava, il ferme, il prend un morceau de côte de Adam Arishon, et va Isgor, il ferme la chair, donc il cicatrise, et va Isgor fermer, il a fermé, donc il a permis de créer Chava. Il y a la lettre Samer qui apparaît. Alors dit, pour la petite blague, c'est pas une petite blague du tout, dit le jour où la Chava a été créée, la Gemara dit, le Midrash dit, Nivra Satan Nima, le Satan, le Samer, Satan, a été créé. Qu'on se comprenne, ce n'est pas la femme qui amène le Satan, mais il dit quoi? Écoute bien comment le Maral de Prague dit. Il dit, Hachem, il fait toujours une chose et son contraire. C'est à partir du moment où il a créé Chava pour aider Adam Arishon. Hachem, il dit, j'en ai marre, je suis seul. Hachem, il sent qu'il est malheureux, il a besoin il voyait tous les animaux qui étaient tous en couple, et le seul Adam qui était seul, c'était lui, Meshkin. Alors, il sent qu'il est malheureux, il sent qu'il a besoin, il lui donne une aide. Ezer, une aide. Et tu sais quoi? Je te donne une aide, mais le jour où je crée Chava, sache que je crée aussi le Satan avec. Je crée aussi quelqu'un toute ta vie qui va être à côté de toi, mais pour t'embêter, pour te casser. Il y a ta femme pour t'aider et il y a quelqu'un d'autre aussi. Vous comprenez? Donc, on a l'équivalent. On a bien l'équivalent, comme ça dit le Maral de Prague. C'est beau. Donc, le Samer, le Satan, il est là. Il est là pour la première fois au moment de la création quand il y a Chava qui apparaît. Ce même Samer, je vous demandais tout à l'heure, c'est combien la quantité des prémices? C'est quoi la quantité des prémices? C'est quoi? Le maaser, on le connaît, le dixième. Le dixième, c'est ce qu'on doit donner à qui? Alors c'est juste que tu dis, le maaser, on devait donner à Hachem et aux pauvres. Comment? On devait donner à la tribu de Lévi, parce qu'eux, ils travaillaient pour nous. Et eux, ils n'avaient pas de terre. Rappelez-vous, les Lévis n'avaient pas de terre. Les seuls qui avaient des terres, c'est qui? C'est les 11 tribus, les 12 tribus, sauf la tribu de Lévi, puisqu'ils avaient des villes, ils vivaient dans des villes, comme nous aujourd'hui, des citadins. Donc, ils vivaient par notre nourriture matérielle, physique, et en échange, eux, ils travaillaient pour nous spirituellement. Toujours été comme ça. Pourquoi je suis toujours donné au collège, à la yeshiva, au machin, au cheder, à la synagogue? D'où ça vient ça? Ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Non, ça fait juste 3300 ans que ça dure et tu es en train de me dire pourquoi c'est comme ça? On s'en sort pas trop mal d'ailleurs. Donc il dit, tu donnes ton maaser. Il y a des années où tu donnes au Lévi. Sur 6 ans, parce qu'après il y a la Shemitah, l'année de Jachaz. Donc sur 6 ans, tu as tes récoltes. 1, 2, première année, deuxième année, c'est pour le Lévi. Troisième année, c'est pour le pauvre. Tu donnes le maaser, le dixième. 4, quatrième année, cinquième année, c'est pour le Lévi. Sixième année, tu donnes pour le pauvre. Tu fais 4-2 en gros. OK? Mais les bikurim, les prémices, c'est quoi la quantité? 10%, on connaît tous, maaser. Mais les bikurim, les prémices, quelle est la quantité nécessaire qu'on doit donner? Non, ça c'est le maaser, monsieur. Les bikurim, les prémices, c'est en plus du maaser. C'est le premier. Mais c'est combien le premier? C'est une figue, 2 figues, 10 figues. Une, tiens, c'est la première. T'as raison. On pourrait dire ça. La Torah, elle ne dit pas c'est combien. Oui, alors c'est toute la branche. C'est combien? On ne sait pas. La Torah ne donne pas une mesure précise sur les prémices. C'est ton premier, c'est facile, c'est le premier pour l'enfant. Mais alors c'est ce que je dis à Tony, il n'a pas tort. Quand le type il dit j'ai 100 enfants, c'est que le premier avec qui je fais Pidyon Aben. Le type il dit j'ai 100 paniers, bon, j'ai 100 kilos, c'est qu'un fruit, pourquoi pas? Je ne comprends pas le sens de ta question. C'est le premier, tu fais avec le premier qui est sorti du ventre. C'est le premier qui est sorti. Non, lui, il voulait faire un parallèle avec la branche. Est-ce que c'est toute la branche et combien que je donne? Il dit sur l'arbre, j'ai l'arbre et j'ai une branche à droite. Bon, mais c'est que le premier. Donc, en ces cas-là, on aurait pu dire un fruit. Mais la Torah ne dit pas c'est combien. Mais il y a quand même une allusion avec le Samer. Vous savez quelle est l'allusion? D'abord, première allusion, téné. Tu mettras tout ça, les promises, dans un téné, un panier. Et tu l'apporteras. On fera là-bas le balancement. Vous vous rappelez avec les mains, tu le Cohen, il soulève et tout. Téné, c'est tête, plus noun, plus salé. C'est 9 plus 50 plus 1. C'est combien? Tête, 60. Pire que ça, et c'est très drôle ce que je vais vous dire maintenant, le Midrash dit, et vous remarquerez,
le Baal HaTurim, pardon, dit ça. Dans toute cette paracha, ce morceau de paracha de Kitavo dans lequel on traite les bikurim et les prémices, il n'y a pas la lettre Samer. Pourquoi il n'y a pas la lettre Samer? Pour te faire une allusion qu'il faut que quand tu apportes les bikurim, si déjà tu les amènes un 60e. Vous comprenez? 60 et un 60e. La question que je vous demande maintenant, si tu veux me dire qu'il faut apporter un 60e, tu n'as qu'à au contraire mettre un Samer. Si tu mets 0 Samer, il y a 0 Samer. Pourquoi je dois déduire qu'il faut mettre un 60e? Peut-être que c'est 0 qu'il faut mettre. Pourquoi du fait qu'il n'y a pas la lettre Samer dans les prémices, t'en déduis de là que tu dois faire quoi? Que tu dois donner un 60e. Au contraire, déduis que comme il n'y a pas la lettre Samer, ne donne pas un 60e. Pourquoi spécialement le fait que le Samer n'est pas là, on en déduit cette chose qu'il faut donner un 60e? Il y aura un parallèle avec le Satan, la fameuse lettre dans la création. La première fois où le Samer il apparaît, c'est au moment où il y a le Satan qui apparaît, c'est-à-dire le Satan qui vient contrecarrer Chava et bien sûr Adam Arishon. Comment expliquer donc cette notion? Comme il ne nous reste que 15 minutes, je suis obligé d'accélérer. C'est vrai que je vous avais préparé 12 questions sur ce sujet-là. Bon, mais je vais essayer de m'arrêter à une dernière question. Ça, je vais mettre de côté. Le Midrash conclut sur cette histoire. Donc, le Midrash raconte sur les Bikurim et dit, tu sais quoi? Bisrut Shlosha Dvarim, par le mérite de 3 choses, Nivra Olam, le monde fut créé. Grâce à 3 choses, le monde fut créé. Si vous arrivez à m'expliquer ce Midrash, bravo. Chala, grâce au mérite de la Chala. Maaser, le Maaser. Bikurim et les prémices. Grâce à ça, un juif il donne la Chala. C'est quoi la Chala? C'est quoi la Chala? Oui, j'ai compris. Mais c'est quoi la mitzvah de la Chala? Afrashat Chala, d'accord? Ah, j'ai été à une Afrashat. C'est quoi l'idée de la Afrashat Chala maintenant? Vous avez compris ce que je vous ai expliqué en début de cours, c'est quoi? Le Béchor, le premier. C'est que le type, il a préparé la pâte. La Afrashat Chala, c'est aussi une mitzvah pour les hommes. Hein. Tout le monde dit, ah, c'est les femmes, les femmes. Si toi, demain, tu fais les 2 kilos et quelques, c'est toi qui fais ta Afrashat Chala. Donc, tu es là, tu as préparé ta pâte. Tu es tout content, le type, il a enfin son blé, il a tamisé, il a écrasé, il en a fait de la farine, la fleur de farine, il commence à mettre de l'eau, il fait sa recette. Enfin, il a son pain qui est là, il est prêt à mettre au four, il dit, je vais manger, je vais me régaler. On te dit, tu prends une miche, tu prends un morceau, c'est pas pour toi, c'est pour Hachem. Toujours, c'est le premier, tu retires, c'est pour Hachem, pour le Kohen. Est-ce qu'on peut faire séparément Non, tu fais la bracha, tu retires une miche de pain, tu la fais même pas cuire. Tu la retires, tu dis c'est pour le Kohen. Alors à l'époque, il faisait cuire, il donnait un morceau au Kohen même cuit. D'accord? Donc la question que je vous demande maintenant, c'est à nouveau pourquoi ce Midrash dit grâce à 3 choses. Chala, le Maaser et la mitzvah des Bikurim. Quel est le point commun de ces 3 choses? Réfléchissez. Déjà, on a une idée simple, c'est le don, le fait de donner. Chala, Maaser, Bikurim. Mais grâce à ces 3 choses, le monde fut créé. Magnifique, pourquoi? On dit Réchit, le premier, Béréchit, au commencement. On dit c'est par ce Réchit-là, par ce Réchit, ce premier, le fait de donner les Bikurim, les prémices, qui sont appelés les premiers, que le monde fut créé. Genre comme si que le jour où on arrête de faire ces choses-là, il n'y a plus de création. Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi? Quel rapport? Arrêtez les questions et je vais directement vous parler d'un point très très important. La base de la tfila que vous connaissez à Rosh Hashanah Kippour, la base du judaïsme, écoutez bien ce que je vais vous dire, la base du judaïsme même, c'est ce qu'on appelle reconnaître à Dieu, remercier Hachem. Tout le temps remercier. Dans la tfila, on dit Sheken, Chovat, Kol Hayetzurim, sont obligés toutes les créatures, les Fanecha Hachem devant toi, Hachem, Elokeinu, Elokeinu, Vatenu, Léodot, de te remercier. La première chose qu'un juif dit le matin quand il se réveille, c'est Modé Ani, il remercie. C'est tellement important qu'on nous dit que tout le but de la création, Hachem, il s'est fait plaisir. Il a créé des petits humains indépendants, qui ont un libre arbitre, qui peuvent croire qu'ils se sont créés tout seuls, s'ils ne sont pas malins. Et puis, Hachem, il a un plaisir, le bon Dieu, c'est de voir des gens indépendants, des petits patrons, et que ces gens-là s'écrasent d'une certaine manière et disent à Dieu, merci, merci, merci Dieu. Le type, il mange un légume, Boré, Péri, Adama, tu as mangé une carotte, ça va, quel Dieu maintenant? Qu'est-ce que tu saoules Dieu avec ça? Ça, c'est Dieu. Chaque chose que tu fais, tu t'aimes le matin, tu as de fila, Maudi, Manach, Mouna, tu te remercies, tu dis merci Hachem. L'homme, il doit avoir en lui cette notion de léodote, de remercier Dieu tout le temps, remercier Dieu. Le judaïsme, il est rempli de bénédictions, c'est quoi?
Béni sois-tu l'Éternel notre Dieu, merci Hachem. Merci Hachem avant de manger, merci Hachem après avoir mangé, merci quand tu te réveilles, merci quand tu sors des toilettes. Va faire devant un goy à Shariatar, on verra comment il va se moquer de toi. Ah, vous bénissez Dieu même quand vous sortez des toilettes? La racine de Yehudi, c'est Toda. Exactement, Khazak. Intrinsèquement aux Juifs, il y a la notion de la tribu de Yehuda, Yehudi, qui est Léodat. Khazak, monsieur, bravo, c'est exactement ça. Vous voulez un petit... Et maintenant, je conclue avec Rosh Hashanah. Je vous ai dit, on est juste avant Rosh Hashanah. Oui. Il y a écrit la mine. La Maseret de Rosh Hashanah, elle raconte comme ça. Elle dit, à Rosh Hashanah, le monde fut créé. Est-ce que c'est à Rosh Hashanah? Non. L'aboutissement du monde fut à Rosh Hashanah. Mais c'est quand qu'Hachem il a commencé à créer le monde? Le 25 Elul. Okay. Donc l'homme est créé le jour de Rosh Hashanah, donc le sixième jour. Le sixième jour, le jour de la création de l'homme, c'est le jour de Rosh Hashanah. La première heure, Hachem il a l'envie de créer un homme. La deuxième heure de la journée, Hachem il demande aux anges. On fait un homme, comme c'est écrit dans Bereshit. Troisième heure, il décide de créer un homme. Hachem, il prend de la terre. Quatrième heure, Hachem, il en fait de la pâte. Il la mélange avec de la terre. L'homme, on l'appelle comment? Adam. Parce que Adam, il vient de où? Adam à la terre. Donc, il apprend de la terre. Il la forme, il en a fait un golem. La septième heure, à la septième heure, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il lui a soufflé la fameuse Neshama que vous connaissez dans l'homme. La huitième heure, il fait rentrer Adam dans le Gan Eden. La neuvième heure, il lui dit quoi? Attention, tu ne manges pas du fruit interdit. Vous me suivez? La dixième heure, Adam et Chava, ils fautent. En une heure. Ils n'ont pas tenu. Exactement. Hachem, il a senti. Donc, il a dit 10 heures. La dixième heure, il lui a mis. Et la dixième heure, il a fauté. Donc, en une heure. La 11e heure, il a été jugé, parce qu'il est coupable de mort ou pas, il a désobéi à Dieu. Et la 12e heure, Rosh Hashanah, à la nuit de Rosh Hashanah, à la 12e heure, qu'est-ce qui se passe? Il est sorti innocenté. Ok. Et Adam, il sort tranquille. Il est sorti. Et Dieu lui dit de même que toi, le jour de Rosh Hashanah, t'es senti innocenté. Écoutez bien, on est Rosh Hashanah. L'homme, il a été créé. Et pas seulement créé, il a été pardonné. Écoutez bien. Car Hatidin Banecha, de même tes enfants un jour, donc les descendants, l'humanité entière, l'humain, avec un grand H pour le coup, ils vont se tenir devant moi, Beyom Din, de ce jour de ce jugement, Veyotzin Bedimous, et ils pourront sortir innocentés. Magnifique. Rosh Hashanah, il y a un lien entre Dieu et l'homme pour lui permettre de sentir innocenté d'une faute. Quelle était la faute de Adam Arishon, je t'en prie? D'abord, c'est pas une pomme. Ah, c'est bon, tu as fini le cours là. Tu m'as tué ma conclusion, ça. Tu as tout dit. Écoute, je reviens sur la figue après. Mais c'est bien. Khazak, non, c'est Khazak. Écoutez bien le point. D'abord, ce n'est pas une pomme. Mais en plus, on dit qu'il a mangé un fruit interdit. C'est grave. Dieu lui a dit non. Mais Adam Arishon, il a fait pire que ça. Pas seulement qu'il a enfreint la règle de Dieu. Vous savez ce qu'il a fait? Dieu lui dit Ami, Naet, Sacher, Tiviticha, Leviltia, Chol, Mimenu, Achalta. Est-ce que de l'arbre que je t'ai ordonné de ne pas manger, as-tu mangé? Qu'est-ce qu'il répond à Adam Arishon? Il dit Aïcha. Et qu'est-ce qu'il dit? Écoute bien, écoute bien. Il ne dit pas c'est la femme, écoute bien la force. Il dit Aïcha, Ashernatata, il m'a dit la femme que tu m'as donnée. Inatnali Minaedzor, c'est elle qui m'a donné, j'ai mangé. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon à ce moment-là? Au lieu de se taire, quand Dieu lui laisse une porte, il dit dis-moi, tu as mangé du fruit interdit? Adam il leur dit pardon Hachem, oui, je suis désolé, je me rends compte, c'est n'importe quoi. C'est écrasé. Tais-toi maintenant. Qu'est-ce qu'il répond? C'est pas moi, c'est elle. Mais pas elle. Elle que tu m'as donnée. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Adam Arishon à ce moment-là? Pas seulement que c'est de ta faute. Tu lui dis mais je t'ai donné une femme pour te faire plaisir. Je t'ai fait un cadeau. Tu prends mon cadeau, tu me le jettes à la figure. Moi, je te rends un service. Je te fais une Torah, oui. Qu'est-ce que tu fais de la Torah que je te fais? Tu es en train de me la jeter à la figure? Excuse-moi. Hein? Il a pris la femme de lui. C'est une partie de lui. Puisqu'ils étaient collés les deux avant. Donc, il ne lui a pas donné la femme, il a partagé. Et alors, je suis d'accord avec toi. Oui, toi, tu veux dire que… Ah, non, là, je sais compris ce que tu veux dire.
il est vrai que Chava, c'est une partie d'Adam. Je vais te donner un exemple. Par exemple, il y a écrit dans la création du monde que Dieu il a créé le monde avec 10 paroles. Dieu il a créé le monde avec 10 paroles. C'est-à-dire qu'il y a écrit 10 fois Vayomer, Vayomer. Dieu il a dit, Dieu dit que la lumière soit I, Or, etc. Quand tu regardes le nombre de fois où il y a écrit Vayomer, ouais, il y a écrit combien de fois Vayomer? 9 fois, monsieur. Regarde dans la création du monde, il y a écrit 9 fois, il manque une fois. Une fois, il n'y a pas écrit Vayomer. Alors, tous les commentateurs du Pirkei Avot disent c'est pas possible. Pourquoi Pirkei Avot tu dis écrit 10 fois? Il dit non. Quand il y a écrit Bereshit au commencement, Dieu créa le mot Bereshit, c'est la première parole. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu en vrai? À toute imagination que tu peux te faire. Dieu, il a déjà tout créé déjà depuis la première parole. Il n'y avait rien. Il y avait ce qu'on appelle le néant. Et Dieu, il a créé ex nihilo. Il a fait de rien. Il a fait quelque chose. Il n'y avait rien. Et il a tout créé. Il a fait un genre de gadoue géante avec l'univers, le soleil, la lune, les étoiles. Il a créé l'existence. Et après, les 9 autres paroles, elles ont juste servi à mettre un tri. Donc Dieu dit que qu'il y ait la lumière, qu'il y ait l'obscurité, qu'il y ait les poissons, qu'il y ait le. Chaque fois que Dieu dit, il fait qu'il y ait de l'eau, que la terre se sépare de l'eau, parce que l'eau et la terre étaient mélangées. Il y avait une gadoue géante. Dieu dit, bon, maintenant on va mettre de la terre, on va séparer l'eau. Donc Dieu, il a tout créé depuis la première parole. Ex nihilo, ça veut dire quoi? De rien, quelque chose. Et après, les 9 autres paroles, c'est un jeu d'enfant. Il a juste fait un tri. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les 9 paroles, il a fait un travail de super-humain, si vous voulez. Un homme, il est capable juste de transformer, il n'est pas capable de créer. Rien ne se rien ne se jette, non, rien ne se perd, rien ne se. Non, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne se crée, rien ne se. Non, rien. Oh les amis. Non, il y a 2-3 phrases. Rien ne se perd, rien ne se jette. Non, rien ne se perd, tout se transforme. Ça veut dire quoi? L'homme, il est capable d'une seule chose, c'est de transformer des éléments. Il n'est pas capable de créer, bara. Il est capable de transformer. Dieu, la première parole, c'est il a été bara. Bereshit, bara. Au commencement, Dieu, il a fait de rien. Imagine-toi, c'est quoi le rien, le vide? Il en a fait quelque chose. Après, il a fait un tri. Les 9 autres paroles, il a fait le travail d'un super-homme, si je peux dire. Donc, pour répondre à ta question, j'ai tout ça à cause de toi, il dit qu'en fait, il est évident qu'Hachem, il a créé Adam et Chava déjà depuis le début de la création. Ça explique pourquoi déjà Adam, il est dans la terre. Est-ce que tu as compris? Adam, il n'est pas pris de rien. Il n'est pas pris Yesh Me'aïn. Il est pris de quelque chose qui existe déjà, de la terre. Et Chava, elle est prise aussi de Adam, comme tu dis. Donc, elle a déjà été créée potentiellement dans Adam. En tout état de cause, Chava, elle a un libre arbitre, pour répondre à ta question. Donc, comme elle a un libre arbitre, Chava, elle était là, elle est créée de Adam, elle a fait fauter Adam, certes. Adam, il aurait dû dire pardon à Hachem, c'est tout, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? C'est elle qui m'a fait ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de carrément dire à Hachem, en fait, d'une certaine, tu te moques du bon Dieu. Tu craches dessus. Tu as fauté, tais-toi. Mais au lieu de te taire, qu'est-ce que tu fais? Pas seulement que tu t'enfonces, mais tu as touché le fond et tu creuses toujours, quoi. D'abord, c'est la vérité. C'est elle qui m'a donné, ça c'est la vérité, c'est pas vraiment. Mais disons qu'elle était à côté en plus, Rava. C'est juste, disons que c'est un peu lâche. Mais comment c'est elle? Mais c'est toi, il ne dit pas c'est elle, il dit c'est elle que tu m'as donné. Alors il y en a beaucoup de commentateurs disent le summum de la faute de Adam, c'est quoi? C'est d'avoir dit ça. Quand il dit ça, il fait le contraire de remercier Dieu. Quelqu'un te rend un service et tu fais quoi? Tu lui fais cafouille, tova, tu lui jettes son bien, tu lui écrases, tu lui rends du mal à la place du bien. Les Juifs, il y a un moment donné où ils se sont fait, ils ont souffert, il y a eu une épidémie, beaucoup de béné Israël ont souffert dans le désert, à un épisode qu'on ne connaît pas beaucoup, parce que pas tout le monde a fait ça, mais il y a eu des bandes de râleurs parmi les béné Israël dans le désert. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se sont plaints. Et vous savez de quoi ils se sont plaints? Ils ont dit, ouais, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Il y en a marre de quoi? De la manne. Ils ont commencé à critiquer la manne qui tombait du ciel. Ils ont dit, c'est l'echem alekelo, ce pain là qui nous tombe du ciel, il va nous abîmer le ventre. Ils n'ont pas juste dit, il y en a marre, bon, on a marre de marcher, on veut rentrer en Israël, on est fatigué, 40 ans dans le désert, c'est long. Non, ils ont commencé à critiquer la nourriture de Dieu, alors qu'Hachem, il leur fait un cadeau tous les matins, il leur fait tomber la manne gratuitement, ils n'ont rien à faire, et ils critiquent cette manne d'Hachem. On dit, cette même idée-là, c'est d'être kafouï tova. Hachem, il est puni sévèrement à ce moment-là. Cette idée de jeter du bien, d'ignorer le bien et de rendre du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Donc ça, c'est ma conclusion.
Qu'est-ce qui vient ici? Amalek, écoutez bien, c'est magnifique. Amalek, c'est quoi? Dit le Midrash, c'est celui par essence, intrinsèquement à lui, c'est celui qui est Kafouï Tova, celui qui renie le bien qu'on lui fait. Amalek, c'est un peuple intrinsèquement, c'est des gens qu'on pourrait reconnaître, mais qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est des gens, mais ce n'est pas un peuple aujourd'hui, c'est des individus éparpillés comme ça, qui sont Kafouï Tova, qui renient le bien de Dieu. Hachem, il leur fait du bien, il leur donne la vie, et eux, c'est le contraire du juif. Le juif, toute sa vie, c'est merci, merci Hachem, Baruch, 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 toujours Baruch, merci Hachem, merci, merci. Ce Amalek, tu ne le reconnais pas seulement qu'il renie Hachem, qu'il ne croit pas en Dieu, mais il renie Dieu, c'est-à-dire qu'il sait qu'il y a un Dieu, il sait que Dieu il lui donne tout, et malgré tout, il lui crache dessus. Ça, c'est Amalek. Tu as compris la différence entre celui qui ne croit pas? Il croit, il sait qu'il y a un Dieu, mais il lui crache dessus. On dit donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem pour punir le peuple qui se comporte mal et qui crache sur Hachem et qui dit on a marre de ton pain et qui renie le bien de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il envoie qui pour punir Israël? Amalek. Oui, les épidémies, bien sûr. Amalek, il vient quand les Bnei Israël ils râlent. Il dit Hachem, j'en ai marre, il y en a marre. Hachem, dans Parashat Beshalach, il en envoie quoi? Amalek. Qu'est-ce qui va contrecarrer Amalek? Parashat Kitet, c'est la fin. On arrive dans notre Parashat Kitavo. Le premier sujet de la Parashat, c'est quoi? C'est quoi la première mitzvah de la Parashat? Des bikurim. Les bikurim, c'est tout le contraire. C'est le type, il dit ok, c'est des fruits, ça pousse chez moi. Quel rapport avec Dieu en fait? Ça va, pour 3 paniers de fruits, tu crois que ça change quelque chose à Hachem? Remercier ou pas remercier? Tu te dis malin, la seule manière de casser Amalek, ou le Malek qu'il y a en toi, c'est de t'écraser, te taire, dire merci. Prends ton panier, va marcher des kilomètres. Oui, prends ton petit panier de fruits. Oui, tes 10 fruits, mais tes 60e de ta récolte. C'est pas grave, tu vas, tu prends tes paniers et tu fais le contraire de ce que Amalek ou de ce que cette nature méchante en toi, elle te pousse à faire, c'est-à-dire de dire bon, ben non, c'est normal, c'est tout à fait naturel, je suis désolé, partout ça pousse des fruits, pourquoi chez moi ça pousserait? C'est grâce à Dieu, c'est grâce à personne, c'est grâce à la nature. Donc, tu prends ton panier, tu vas, tu t'écrases, tu remercies, tu dis merci, merci Hachem, et tu fais tout le texte. Au début, nous étions des Araméens, nous étions des riens, nous étions des idolâtres, et nous étions vraiment au fond du trou. Et tu nous as sortis, tu nous as fait sortir des Égypte, tu nous as permis d'exister. Alors maintenant, merci, 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 merci. Le but des Bikurim, c'est de faire le contraire de Amalek, c'est-à-dire de reconnaître Hachem et de remercier Hachem sur chacune des choses qui nous est arrivées. Alors maintenant, vous allez comprendre la conclusion qui est magnifique. On dit cette notion de Bikurim, quand tu es en train de remercier Hachem, il y a une personne qui ne peut pas t'embêter. Quand tu es en mode fila, remercie Hachem, remercie, il n'y a qu'une personne qui ne peut pas t'embêter, c'est qui? Le Satan. Ça explique pourquoi la lettre Samer du Satan n'existe pas dans toute l'histoire des Bikurim. Tu prends l'histoire des Bikurim, le Samer du Satan n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là, le Samer du Satan? Il ne peut pas s'attaquer au Béni Israël. Tu es en train de faire le contraire de ce qu'il attend de toi. Tu es en train de remercier Dieu. Tout le texte des prémices, c'est quelqu'un qui vient, qui va chez le Kohen, qui dit merci, merci, merci. Quand tu es en train de remercier Hachem, raconter les louanges de Dieu, qui t'a fait, qu'il a tenu sa promesse et que c'est grâce à lui que tu es là aujourd'hui, tu es en train de faire le contraire de ce que le Satan, il aurait voulu que tu fasses. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Satan? Il s'écrase tellement que le lettre Samer du Satan n'existe pas dans le mitzvah des Bikurim. On ne voit pas le Samer une seule fois. C'est magnifique, non? Alors maintenant, je vous ai dit, en introduction, je vous ai dit, mais alors, je vous ai demandé, mais pourquoi cette Mishnah, elle commence par la figue? Pourquoi la figue spécialement? Et là, c'est vraiment un point très important. Bon, déjà, on a compris, on vient réparer la faute des Meraglim. Les Meraglim, les explorateurs, ils ont fait quoi? La Mishnah dit, ils ont pris, on doit prendre quoi? On doit prendre des figues, on doit prendre quoi? Grenades, et on doit prendre des raisins. Parce que c'est par ces fruits-là même qu'ils se sont moqués de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont pris des fruits, au lieu de dire merci pour ces magnifiques fruits, ils ont dit, c'est par ces fruits-là qu'on va taper sur Dieu et dire qu'on repart en Israël. T'as compris? C'est fort. Pas seulement qu'il ne dit pas merci, le bonhomme, avec les fruits, mais en plus, il critique. Donc, c'est par ces fruits-là, la Mishnah, elle met en valeur ces 3 fruits. Et pourquoi la figue en première? Alors, c'est très drôle. La Mishnah dit, c'était quoi le fruit interdit d'Adam Arishon? C'est la Gemara, pardon. Hein? Alors, elle dit d'abord, c'était un raisin, une vigne. Deuxième, elle dit la Gemara, peut-être un blé. Troisième, la figue. Et dit, pourquoi la figue? Il dit, c'est probablement une figue. Et tu sais pourquoi c'était une figue? Il dit, parce que qu'est-ce qu'il a mis Adam Arishon quand il s'est senti nu après la faute?
Une feuille de figuier. On dit Hachem toujours, il t'envoie la chose par laquelle tu as fauté pour te faire pardonner. Le fait qu'il se soit senti nu, il doit tout de suite se couvrir. Pardon? Parle plus fort. Non, Alétéina. Non, c'est une feuille de figuier. Vaït Pérou Alétéina. Il dit c'est couvert avec une feuille de figuier. C'est-à-dire que par la chose par laquelle tu as fauté, Hachem, il te rappelle, il te dit tiens, ça va te rappeler un peu. Donc, c'est par la figue probablement qu'il a fauté. Donc, ici, la figue qui est mise en valeur, la Mishnah commence spécialement par ce truc-là, par cette notion de figue pour te rappeler à l'homme que, Béhémet, un homme qui a fauté, il doit faire le contraire. C'est quoi le contraire pour se faire pardonner? C'est savoir remercier Hachem. Et quand tu es dans ces remerciements totaux à Hachem tout le temps, on dit c'est évident que Satan, il n'existe pas. Et pas seulement ça, mais qu'Hachem, il a envie de créer le monde et de continuer de maintenir le monde. Comme je vous ai dit, ce fameux Midrash, c'est grâce à 3 choses que le monde tient. Je vous ai demandé pourquoi le Midrash, il dit viens, c'est grâce au bikurim, aux prémices. En fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le monde tient grâce au remerciement. Si plus personne remercie personne, t'imagines le monde de fou? Si tout le monde croit que tout est indu dans la vie, tu viens à la synagogue, tu pries, c'est normal qu'il y a ça, c'est normal. Tu sais, un autre il m'a dit, il y a une certaine langue, je ne la connais pas cette langue, mais ils ne savent pas dire merci. Mais par contre, au lieu de dire merci, ils ont un autre nom pour dire merci. Ils disent quoi? Ils disent encore. Tu lui donnes, il n'y a pas de merci, il y a encore. Dis merci d'abord avant de dire encore. Merci, vous en avez encore un petit peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est normal. Tout, c'est normal. Ça, c'est normal. C'est normal d'avoir une maison, c'est normal d'avoir une voiture, c'est normal. Mais c'est tout normal. Tellement tout normal que c'est n'importe quoi. Il faut savoir s'arrêter et dire non, c'est pas normal. Et donc, savoir dire merci, merci. Et avancer avec cette notion de remerciement vers Hachem. Et tu remarques que le point commun de ces 3 points du Midrash, c'est-à-dire la chala, comme je t'ai dit, le maaser et les bikurim, les prémices, cette notion de remerciement, c'est elle qui nous permet ensuite, une fois que tu as remercié Dieu, de demander ensuite tout ce que tu souhaites. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un petit chidouche pour les chagim. Vous partirez maintenant. Vous remarquerez que dans la tfila de Rosh Hashanah, et c'est vraiment mon dernier mot, on commence toujours la tfila, tu sais, avec tous les petits surplus qu'on rajoute. D'abord, on dit Zochenu les chaim, Hachem, souviens-toi pour moi les chaim pour la vie. Et Kotvenu be Sefer HaChaim, écris-moi avec Sefer HaChaim dans le livre de la vie. Oui, on demande juste écris-moi dans le livre de la vie. Après, on avance un petit peu plus. On dit non, Berachamim lechaim, Michamocha, Rachaman, Zochei, Soram lechaim. Vous connaissez? Non, vous connaissez pas. Les phrases qu'on rajoute entre Rosh Hashanah et Kippour, les petites phrases qu'on rajoute. Et en fait, les phrases, elles avancent crescendo. On dit souviens-toi à moi, lechaim, Berachamim, avec pitié. Après, on dit modim. Et quand on dit modim, alors qu'on on a fini le modim, là, on a 2 autres phrases qu'on va conclure. C'est Urtov lechaim tovim. Écris-moi dans la bonne vie, Kol bene beritecha, tous les juifs. Là, tu demandes plus. Tu n'as pas demandé ça au début de ta tfila. Et à la fin, tu finis avec Coco, tu dis Au Sefer Chaim, Bracha, Shalom, Parnassa, Yeshua, Gzerot Tovot, Nizacher Nikatel Befanecha. Tu commences à demander Coco Hachem. Pourquoi au début tu commences petit, après tu demandes tout total comme ça Hachem, tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé entre le début et la fin de ta tfila que maintenant tu te permets de demander tout ce que tu veux à Dieu? Non, ils disent parce que tu es passé par Modim. Comme tu es passé par Modim. Quand tu dis Modim, Hachem, tu reconnais. Modim, c'est quoi? Remercier Dieu. Maintenant que tu t'es écrasé, tu t'es prosterné, tu as fait le Modim entièrement à Dieu, tu as remercié Hachem. Maintenant que tu es passé par cette oda, ce remerciement, alors maintenant tu peux demander à Hachem de te donner tout ce que Béhémet tu mérites. Donc ça, c'est vraiment la notion d'Hakarat Hatov. On a compris que le cours, on a parlé des Bikurim. Le lien avec la paracha de la semaine dernière, c'est Amalek. Pour contrecarrer Amalek, ou le Amalek qui est en nous, c'est-à-dire celui qui nous pousse à dire toujours encore, au lieu de dire merci d'abord. Alors, pour contrecarrer ce Amalek qui nous fait flotter, on te dit on doit passer par cette notion de remerciement, à savoir remercier. Il donne quelque chose, dit merci. Et ce remerciement-là, c'est lui, les Bikurim, cette mitzvah des Bikurim, qui permet ensuite, en échange, en plus, de demander encore plus à Dieu. Mais ça, c'est dans un second temps. Ça, c'est l'enseignement qu'on peut tirer cette semaine. Et puis qu'Hachem fasse que toutes les malédictions qui sont écrites dans la paracha, on dira qu'elles sont déjà passées, elles sont derrière nous, et qu'on garde que les bonnes brachot de notre paracha, et que Hachem nous emmène très prochainement Mashiach. Un goût de Shabbat, ses amis.